Nouveau journal sur EDN TV, bonsoir à tous, voici les titres de cette édition. Sur les feux de l'actualité, l'installation de l'autorité intérimaire de Kidal, une région du Nord Mali, la cérémonie a finalement eu lieu après plusieurs reports. Donald Trump était ce mardi devant les membres du Congrès américain pour présenter son tout premier discours. Il a réaffirmé son intention de défendre les intérêts de l'Amérique et non ceux du monde. Le couple impérial japonais a rejoint le Vietnam où il effectue une visite. L'empereur et son épouse ont foulé le sol d'Hanoï ce mardi, quelques heures après s'être envolés de l'archipel du Japon. On ouvre ce journal par le mercredi des cendres, conformément à une tradition qui remonte au 1er siècle de l'Église catholique. La communauté chrétienne va connaître l'imposition des cendres, les cendres dont le symbolisme rappelle la condition pécheresse de l'homme et sa volonté de se réconcilier avec Dieu. Le mercredi des cendres correspond aussi au premier jour des 40 du carême, période de 40 jours qui rime avec jeûne, prière et aumône. Vous suivrez dans les prochaines heures le déroulement du mercredi des cendres à Glodigbe, arrondissement d'Abomey-Calavi. L'opération de libération des espaces publics, on en parle encore. Nous vous avions parlé de son déroulement dans plusieurs villes, dont Ouidah et Cotonou. Vous avez aussi entendu l'étonnement d'un habitant d'Azové relatif au choix de sa ville, petite ville, pour connaître également cette opération. Ce qui surprend enfin, c'est l'exécution de l'opération, notamment à Cotonou, où elle gagne aussi les ruelles. Il n'en fallait pas plus pour que ses habitants commencent par s'interroger sur les véritables critères du choix des voies qui doivent être touchées par cette opération, n'est-ce pas, Moriagua? On ne dit pas non, même si c'est dans le plan de l'État de Déguépi, on doit en discuter avec nous afin que nous sachions les dispositions à prendre. J'ai emprunté de l'argent avant de réaliser la baraque démolie avec beaucoup de peine et de difficultés. Tout est démoli. Ces plaintes sont quotidiennes dans la ville de Cotonou. Et pour cause, l'opération de libération des espaces publics. Initialement concernée par les grands axes routiers pavés et bitumés, la dite opération prend en compte désormais les ruelles de la ville de Cotonou. Comme ici au quartier Saint-Michel, le déguerpissement est effectif dans certaines ruelles. Les démolitions laissent place à des gravats perceptibles sur les lieux. Mais quelques mètres plus loin, comme on peut le constater sur ces images, certaines boutiques ou hangars restent indemnes. Une situation qui crée des frustrations. Le travail qu'ils sont en train de faire, c'est un bon travail. Mais il faudrait qu'ils profitent de temps en temps pour rentrer en profondeur tel qu'ils font de tous les côtés. Mais rentrer d'un côté et laisser tout le reste, c'est pas une bonne chose. Il faut qu'ils travaillent de tous les côtés pour qu'on sache que à tel niveau, ils sont venus à la 3e maison, ils ont arrêté les travaux. Mais là maintenant, ici à ce niveau maintenant, voilà une maison, 2 maisons, 3 maisons, 4 maisons, ils ont travaillé. 4e maison, ils ont été jusqu'à ce niveau. Et de l'autre côté opposé, ils n'ont pas pu le faire. Ils ont travaillé seulement juste à un seul niveau, ils ont cassé, ils ont laissé tout le reste. C'est pas un bon travail. C'est tout ce que moi j'ai à dire à propos de ce qu'ils sont en train de faire. Pour d'autres, il ne s'agit pas d'une injustice, mais du respect de certains critères. Le vendredi, effectivement, l'équipe de la préfecture est passée, cassée. Et c'est en ce moment que moi j'ai compris qu'ils ont leurs critères. Ils n'ont pas cassé mon voisin. Et quand j'ai demandé, ils ont dit que sa devanture est propre et que il était à même le pavé et c'est ce que moi aussi j'ai essayé de faire. Regardez, hier mon mari était à pied d'œuvre, il a appelé le maçon et voyez, regardez comment j'ai aménagé ma devanture. Donc il faut comprendre le préfet, je ne le connais même pas, donc il faut comprendre et faire ce qu'on nous demande. Face à cette situation, les populations souhaitent une meilleure communication sur les différentes actions menées par les autorités dans le but d'éviter les malcompréhensions. On reste sur les routes béninoises, on s'intéresse à présent à la voie Kassato-Boycon. Cela ne vous a pas échappé, une partie de cette voie est à sens unique. Il s'agit précisément du tronçon Messé-Saint-Oglo-Digbe et vous allez le voir, l'étroitesse de ce tronçon est source d'inquiétude pour ses usagers.
Ce tronçon Mississento-Glodjigbe est une portion de la route Akasato-Boycon dont le lot 1 des travaux a été livré le mardi 11 août 2015. Cette réalisation, qui devrait être un soulagement pour les usagers, est depuis quelque temps décriée du fait des nombreux accidents observés sur ce tronçon. Pour les riverains, cette voie serait trop exiguë. Une descente sur le terrain permet de constater les difficultés liées à l'étroitesse de cette voie. Ce tronçon devrait normalement être une double voie, mais finalement, ils n'ont réalisé qu'une partie. Maintenant, sur cette seule voie qui est exiguë, les dépassements mal négociés conduisent les usagers à cogner le trottoir. La fois dernière, un car est passé sur un individu, causant sa mort. C'est pas du tout praticable, quoi. Les accidents sont fréquents, les risques sont multiples et c'est ça, c'est ce à quoi on est exposé. Ma maison est juste à côté là, donc ce qui se passe au bord de la voie, on voit ça souvent. Outre l'étroitesse de cette voie qui favorise les accidents sur le tronçon Mississento-Glodjigbe, les riverains mettent en cause d'autres facteurs qui augmentent les risques qu'on court à emprunter ce tronçon. D'abord, de ce côté, il y a un parc là. Là-bas aussi, un autre. Et à Djagbo aussi, il y a aussi le parc Sobemap. Donc la sortie des Titans, parfois, ça cause beaucoup de danger à ceux qui viennent de là-bas et ceux qui viennent de ce côté aussi. Ceux qui sont à vive allure, parfois sont surpris par la sortie des Titans et pour freiner, c'est souvent, c'est la panique, quoi. Les jeunes qui conduisent mal, soit ils sont pressés, moi je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Vous voyez que, là où il y a les trottoirs, les bordures sont un peu élevées. Et quand bien on a envie de monter pour donner de l'espace à ceux qui sont de l'autre côté, il y a souvent des problèmes, c'est difficile de monter. Donc parfois les motos glissent et on tombe. C'est ce trottoir au milieu qui gêne les gens et ils tombent et meurent. Je vous en prie, dites aux autorités de nous trouver une solution pour cette voie. Il ne reste aux usagers de cette voie Mississento-Glodjigbe qu'à faire preuve d'une vigilance de tous les instants. C'est également un sujet de l'actualité, la nouvelle stratégie de lutte contre la commercialisation des faux médicaments. Pangea, du nom de cette lutte, est ainsi lancée depuis la semaine dernière. Qu'est-ce que cela suscite comme ressenti chez les pharmaciens? Écoutez la réaction de ce spécialiste de la pharmacie. Il pense que cette vente des faux médicaments n'avait que trop duré. Vous savez bien que ça fait un bon moment que nous avons commencé par informer la population sur les dangers des faux médicaments et sur le risque que cela comporte pour la santé de nos populations. Maintenant, je pense que nous avons été écoutés. Je dis qu'il y a quelque chose qui est fondamental. La loi est pour tout le monde. Et nul n'est censé ignorer la loi. Et nul n'est au-dessus de la loi. La loi a dit pour vendre des médicaments, il faut être pharmacien. Point. La loi n'a pas dit de faire autre chose. Et parce que seul le pharmacien connaît les dangers du médicament. Seul le pharmacien a prêté serment pour vendre les médicaments, en sachant ce qui est derrière le serment qui a été prêté. Maintenant, si un pharmacien va en encontre de la loi, il sait bien ce que ça va lui coûter. Maintenant, il faut qu'on ait des autorités fortes, comme cela se fait en ce moment, pour que réellement les lois puissent appliquer. Moi, je voudrais dire encore, parce que pendant longtemps, on ne croyait pas à ces opérations. Parce qu'on a fait du cinéma pendant longtemps. On a singé pendant longtemps. Aujourd'hui, je pense qu'on est entré dans une autre phase. Parce que vous avez vu l'opération Porc-Épic qui a eu lieu il y a quelques années, qui en fait n'a rien donné. Parce que parmi les gens qui devaient être traqués, il y avait aussi des complices qui informaient ceux-là pour qu'ils ne viennent pas au marché ou alors pour qu'ils déplacent leurs produits. C'est pour ça qu'il n'y a pas longtemps, nous avons dit que ceux-là qui ont fait que l'opération Porc-Épic n'a pas échoué sont encore tapis dans l'ombre au niveau du ministère de la Santé. Et il faut les extirper pour que cette opération Pangea ait réellement une chance. Mais je vais vous dire quelque chose, ce à quoi nous avons assisté. Aujourd'hui, les gens ont parlé de 80 tonnes de médicaments saisis et qui vont être détruits. Cela a été juste arrêté pendant 2 jours. Je dis bravo au gouvernement. Parce qu'ils ont affiché cette volonté, cette conviction de faire la lutte. Qu'est-ce qu'on a assisté au niveau de l'opération Porc-Épic? 4 tonnes
4 tonnes, alors que tout le monde dit que le Bénin est la plaque tournante des faux médicaments. Cela veut dire que si on a pu arrêter que 4 tonnes, c'est qu'il y a des complicités au niveau de ceux-là qui ont organisé ces opérations, notamment au niveau du ministère de la Santé. La voix du peuple à présent, que pense la population béninoise de la lutte contre la commercialisation des faux médicaments? Elle est tout à fait opportune selon certaines personnes, mais le combat contre les faux médicaments ne doit pas que viser les vendeurs des marchés. Et je pense que l'acte posé par le gouvernement est assez responsable puisque c'est de la vie des citoyens qu'il est question. Et les citoyens, majoritairement les citoyens ne sont pas aussi sensibles à la gravité de l'acte, à la gravité de ce qui se passe comme sur le marché en ce qui concerne les faux médicaments. Puisque eux, ils parlent en termes de situation économique, mais par rapport à leur santé, ils n'en savent rien. Donc il faut quelqu'un maintenant pour corriger le tir, pour dire non. Et je crois que la sensibilisation a pris le temps qu'il le faut avant que qu'on passe à l'acte. Combien de pharmacies il y a si ce n'est pas dans les villes? Donc il faudrait qu'ils puissent voir parce que beaucoup de gens vivent de ça. Même si ce n'est pas bien pour la santé, comment on va faire? D'autant plus que nous sommes en Afrique et aussi le Bénin. Nous connaissons le rang, la position que se situe le Bénin dans le monde. Donc il n'y a pas les moyens. Bon, si c'est qu'ils vont assainir le domaine, oui, parce que moi, il y a même des pharmacies qui prennent ces produits. Et juste pour la conservation, c'est juste à cause de la conservation, il y a changement. Sinon, c'est la même chose, c'est les mêmes produits. Les chefs de pharmacie, c'est à Djegoulé que certains vont prendre les médicaments. Donc, si on prend la décision de rayer ceux qui sont au bord de la voie, lutter contre les faux médicaments, c'est bon. Mais il faut continuer la recherche. Et les chefs de pharmacie qui achètent les médicaments là-bas, il faut aussi vérifier. Et s'ils sont dans le cas, il faut aussi les atteindre. Je pense que sincèrement, d'un côté, c'est pas bon. Parce que tout le monde n'a pas ses moyens pour s'acheter des médicaments à la pharmacie. Bon. Il y a des médicaments périmés qui sont sur le marché et bon, la plupart de ceux qui n'ont pas ces moyens-là, ce sont des analphabètes, donc ils ne savent rien de tout ça. Cela se passait en 1990, la conférence nationale des forces vives. Elle s'est déroulée du 19 au 28 février de cette année. 27 ans après, quelques délégués qui l'ont vécu et d'autres personnalités se sont retrouvés pour évoquer les enseignements de cette conférence. Et vous allez le noter, il leur était difficile de ne pas aborder la question du respect des libertés démocratiques, principe réinstauré à l'occasion de la conférence de 1990. Que reste-t-il de la conférence des forces vives de la nation de février 1990 ? Tel est le thème autour duquel se sont retrouvés ce 28 février pour une journée de réflexion certains des délégués à cette rencontre fondatrice, des enseignants d'université et quelques acteurs politiques béninois. Quelques-uns parmi eux reviennent ici sur la genèse et les objectifs de la dite conférence. J'ai dit et je maintiens que l'idée, les principes, modalités de la conférence nationale, c'est endogène. Au Bénin, certes. Nous venions de fêter les 200 ans de la Révolution française. Dire que c'est la France qui a dicté ce processus de liberté et continuer 27 ans encore à le dire, je m'insurge et je considère cela comme un outrage à la capacité intellectuelle de réflexion et d'initiative propre à nous. La France peut-elle jamais oublier le 14 juillet? La France peut-elle jamais oublier la prise de la Bastille? La France peut-elle jamais oublier le serment du jeu de paume? La France peut-elle oublier Sieyès? On n'est pas libre par des privilèges, on est libre par des droits qui appartiennent à tous. C'est ça que nous avons conquis à la conférence nationale. Et donc, véritablement, nous avons vaincu la fatalité. Je le répète, je vous en prie, prolongez-le. C'est maintenant que cette fatalité soit déclinée à chaque fois sur des sujets précis. Tenue du 19 au 28 février 1990, la conférence nationale a profondément marqué l'histoire du Bénin. Les orateurs et discutants font le point de ce qui reste de cet événement 27 ans après. Ce qui reste de la conférence nationale, c'est les leçons que nous devons en tirer. Les leçons que nous devons tirer du fait que
nous nous sommes trompés. Les leçons de notre tiré que nous ne devons pas confier à 2 ou 3 personnes non élues pour faire des choses à notre nom. Il faut que ce soit réellement une assemblée grande qui aborde les problèmes cruciaux. On n'a pas fait de débat en conférence nationale sur la Constitution. Et pourtant, c'était important. La révolution marxiste-léniniste, avec le gouvernement autocratique qu'on a connu, a commencé tout doucement comme ça, à restreindre les libertés. Et sur ça, je pense que je ne dois pas me taire, parce que sans la jeunesse, comment le Bénin peut-il évoluer? Constatez que depuis 27 ans, ceux qui violent les libertés, on ne les punit pas. Le président peut venir et violer la Constitution, on ne lui dit rien. Donc, la conférence, c'est pour empêcher le peuple d'aller loin. Le Centre de droit constitutionnel du professeur Joël Aïvo, qui est à l'initiative de cette journée de réflexion, se dit satisfait et annonce la publication les jours à venir des rapports de la conférence nationale de 1990 sur toute l'étendue du territoire national. Actualité à l'étranger, Lomé, capitale du Togo, a été le lieu d'une perturbation de la circulation ce mardi. Des conducteurs de taxi et mototaxi ont bloqué la circulation pour protester contre la dernière augmentation des prix des produits pétroliers. La situation a entraîné des heurts qui ont engendré la mort d'une personne par balle, nous précise RFI. Kidal a son autorité intérimaire. Elle a été installée ce mardi. Kidal est une région du nord Mali et je vous le disais, cette cérémonie a eu lieu après plusieurs reports, certains choix ayant été contestés. L'autorité intérimaire de Kidal doit gérer la région jusqu'à l'élection par la population d'assemblées dotées de pouvoirs importants, conformément à un accord de paix de 2015, une mission dont nous parle un responsable de Kidal. La première, c'est pour cela que j'ai dit que c'est la cohésion sociale, c'est de faire en sorte que tous les enfants de la région de Kidal, que tout le monde parle ensemble. C'est ça le plus important. C'est-à-dire nous allons nous investir. Parce que quand même, dans l'autorité intérimaire, il y a la plateforme, il y a les représentants de l'État, il y a les représentants de la CMA. Donc je crois que ce n'est pas fortuit. C'est fait en sorte que aujourd'hui les gens se parlent et qu'ils puissent en tout cas faire parler les autres qui n'arrivent pas encore à se parler. Et ça sera une de nos missions. Et on sait que tant que les gens ne parlent pas le même langage, tant que les gens ne s'entendent pas, il ne peut pas avoir de développement, il ne peut pas avoir de sécurité. Les pourparlers initiés par le gouvernement gabonais au sujet du dialogue national ont été achevés ce mardi. Ces travaux du comité préparatoire ont duré une quinzaine de jours. Ils devraient aboutir au lancement officiel du dialogue national. Précisons que le CNR, Coalition pour la Nouvelle République de Jean Ping, n'a pas participé à ces travaux. L'opposant conteste toujours la victoire d'Ali Bongo à la présidentielle dernière, présidentielle ayant entraîné des violences post-électorales. Je vous propose maintenant d'écouter quelques réactions au sujet de la rencontre sur le dialogue national gabonais qui s'est achevé. Ce jour est très important parce que nous venons de boucler une phase cruciale, la phase préparatoire du dialogue politique convoqué par le président de la République. La prochaine phase sera la phase de lancement officiel du dialogue politique par le chef de l'État. Il faut convenir de la date avec son agenda, mais je peux dire que ça ne saurait tarder. C'est-à-dire dans une semaine ou dans une semaine tout au plus. Il y a trop de morts, il y a trop d'exactions, il y a trop de contestations. Et ces contestations sont nées toujours des élections présidentielles mal organisées. S'agissant par exemple de la présidence de la République, on va parler du mandat, parce que nous souhaiterions la limitation du mandat, nous souhaiterions des élections à 2 tours. Le couple impérial japonais a rejoint le Vietnam ce mardi. L'empereur du Japon et son épouse vont y rencontrer les ex-soldats japonais pour guérir les blessures de l'occupation du pays durant la Deuxième Guerre mondiale. Donald Trump a présenté son tout premier discours devant les membres du Congrès américain. Il a réaffirmé qu'il va défendre les intérêts de l'Amérique et non ceux du monde. On l'écoute. Vos amis et de forger de nouvelles alliances quand nous partageons les mêmes intérêts. Nous voulons l'harmonie et la stabilité, pas la guerre et les conflits. Nous voulons la paix partout où la paix peut être trouvée. Nous soutenons l'OTAN avec force, une alliance forgée après 2 guerres mondiales et après une guerre froide qui a vaincu le communisme.
and defeated communism. My job is not to represent the world. My job is to represent. Mon boulot ne consiste pas à représenter le monde. Mon boulot consiste à représenter les États-Unis. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv.